Je prends quelques secondes de votre temps avant de commencer pour vous expliquer qu'il va y avoir un petit faux raccord. Depuis quelque temps, j'utilise un micro pour augmenter la qualité de mes vidéos. Le gros problème est que pendant le tournage, j'ai dû changer de batterie. Et quand j'ai remis le micro en place, j'ai oublié de remettre le fil à l'intérieur de mon chandail comme un con. Eh oui, et donc ça va paraître et je m'excuse à l'avance. Je pense pas que ça change de quoi mais je voulais juste vous avertir pourquoi vous allez voir une petite différence entre les scènes. Bref, la vidéo commence. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ah ouais, pour vrai? Ah oui, je le sais, je suis quelques mois en retard, hein. J'étais censé faire une vidéo sur la guerre des consoles. Pourquoi je l'ai pas faite? J'aimais pas le texte que j'ai écrit. J'ai donc recommencé à zéro avec un autre sujet, d'où le gros retard. Vous me pardonnez, j'espère? Bon, ok, il faut dire aussi que la chaleur me donnait pas beaucoup de motivation. Hein? Déjà que ça m'aidait pas à réfléchir, mais en plus, si j'aurais tourné en pleine canicule, ça aurait ressemblé à ça. Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va parler de... Mais ça n'a pas pris de temps pour trouver mon prochain sujet car je suis tombé sur un article qui disait que certaines personnes croient que l'Australie n'existe pas. C'est pourtant censé être le 6e pays le plus grand du monde. Ça m'a rendu très curieux, je dois avouer, et j'ai donc lu pour savoir qui croit en cette théorie. Peut-être que ce sont des personnes très intelligentes, des personnes qui ont d'énormes connaissances aussi. Ah regardons ça, c'est des platistes qui croient que l'Australie n'existe pas. Oui, je le sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la Terre plate, mais j'avais bien aimé travailler sur ce sujet-là, donc considérez cette vidéo-là comme une suite. De toute façon, c'est ma chaîne, c'est vous qui décide. Donc, on va parler à la fois de deux théories. Ça va me permettre de revenir sur des commentaires, et même si les deux sont pas reliés, ce sont les mêmes personnes qui y croient. Donc, si vous avez vu la première partie, vous savez à quoi vous attendre. Maintenant, je parle à vous, les platistes. Je vous disais dans l'épisode précédent que je voulais pas vous traiter d'imbécile. Mais on va être honnête, 2 minutes, vous aidez pas? Juste pour vous dire, les théories du complot vont sortir plus ou moins un argument solide. Le fait exemple que Michael Jackson ait faké sa mort, ça semble possible et certaines preuves sont convaincantes. Attention, je crois pas que cette théorie-là est vraie. Par contre, elle a une certaine logique et je peux comprendre pourquoi certaines personnes y croient. Je ferai peut-être une vidéo pour vous en parler un jour. Mais pour vous les platistes, je suis désolé de vous le dire, mais en aucun cas vous sortez un argument valable. Et même celui qui m'a répliqué dans les commentaires a répondu à aucune de mes questions. Aucune, nothing, nadal. Un seul platiste était dans les commentaires, il m'a même dit que c'était moi de croire que les photos que j'ai montrées soient des preuves puisqu'elles ont été photoshopées. Et attention, hein, pour que cette histoire soit un énorme scandale, il faut que son explication soit que ces images-là ont été créées par des ex-nazis. Bon, d'un côté, ça fait changement des Illuminati. Hein. Bon, premièrement, j'ai jamais dit que c'était des preuves. Hein. Même la NASA a avoué qu'ils ont modifié leurs propres photos. C'est plusieurs clichés regroupés ensemble. Ils n'ont pas envoyé une caméra dans le vide pour dire à la Terre Ok, la Terre dit cheese. Cheese! Non, elle est beaucoup trop grosse. Quoi? Wow! Oh merde, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'un satellite, c'est trop proche de la Terre pour pouvoir prendre une photo complète. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans ma première partie. Voilà pourquoi ils ont pris plusieurs photos pour en faire une seule. C'est la même chose quand vous regardez la photo d'un mannequin. Il y a de fortes chances que la jolie fille que vous voyez soit retouchée un petit peu. Deuxièmement, la même personne me dit qu'il y a Pluto de caché sur la photo de Pluton. Ça, je dois avouer que ça m'a intrigué. Hein? J'avais pris une image sur Internet au hasard. Je me suis dit que je m'étais trompé en prenant une photo troll. J'ai donc regardé attentivement la photo encore une fois, est encore dans mon disque dur, et j'ai rien trouvé. J'avais beau la pivoter dans tous les sens, je voyais pas où le célèbre chien de Mickey Mouse était caché. J'ai donc fait une recherche internet et je suis tombé sur ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, cette forme qui ressemble à rien, hein, eh bien les platistes croient que c'est Pluto et que c'est la preuve d'une conspiration. N'importe quoi! Non, je vois juste une grosse tache. Une grosse tache. Vous savez, quand on était petit, on regardait les nuages et on s'imaginait une forme connue. C'est la même chose ici, faut pas devenir paranoïaque parce que là, je vous vois comme ça. Oh mon Dieu, j'ai fait la découverte du siècle. Il y a une tache rouge sur Jupiter. Elle ressemble à la tache rouge sur le drapeau japonais. Ça veut dire que c'est faux, que la Terre est plate? Hostie, je mets ça sur Internet. Maintenant, que pensent les platistes de l'Australie? C'est le titre de la vidéo après tout. Eh bien, ils pensent que ce pays-là n'existe pas et qu'en réalité, tous ceux qui prétendent vivre là sont des acteurs.
Ça n'a pourtant pas nécessairement rapport avec la Terre plate, mais eux, ils croient vraiment gros. Certains disent que ceux qui voyagent jusque là-bas sont drogués et transférés sur un grand décor rempli d'acteurs. Grâce aux mathématiques, je peux prouver que cette théorie est conne. Il y a environ 25 millions de personnes en Australie. Si ce sont tous des acteurs, il faut les payer. Imaginons que le salaire soit de 400 par semaine. Donc le gouvernement paierait 10 milliards de dollars chaque semaine pour ça, puis ça c'est sans compter le décor qui doit être assez grand là. Comment ferait-il pour le cacher? En plus, j'ai jamais été drogué, ok? Mais que des milliers de personnes se soient jamais rendu compte qu'ils étaient sous substances illicites, ben, c'est pas mal tiré par les cheveux. Et ça dure depuis une décennie, cette théorie-là. Évidemment, il y a des YouTubers qui en ont parlé comme lui. Voici Rag Reynolds. Bon, déjà, lui-même dit qu'il croit pas à la Terre plate. Il a quand même dit qu'il a été jusqu'au bord de la Terre et qu'il est tombé, mais que quelqu'un l'a remonté. I walked to the edge of the earth and I fell off. Évidemment, ça a pas été filmé et il y a aucune photo pour le prouver car fuck off la crédibilité. Oh, et j'aime bien une des phrases qu'il dit dans la vidéo aussi. I'm not a conspiracy theorist. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est ses arguments sur l'Australie. Il a fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là. J'en ai regardé 2 seulement parce que j'avais l'impression que si j'allais en regarder plus, j'allais avoir une tumeur au cerveau. Heureusement, j'ai juste fait une hémorragie cérébrale. It's not real. It is not fucking real. Oui, j'ai compris la première fois. Australia does not exist. Oui, maintenant tu peux me dire pourquoi? It Ah, isn't. mais hey, ça va être comme ça pendant toute ta vidéo. Hey, j'espère que tes conversations sont pas comme ça en vrai. J'ai trouvé hier une belle moto. Une belle moto. Une La vidéo continue comme ça encore pendant quelques temps. Il nous traite d'illusionnels, nous insulte. Can't you delusional fucks get that through your thick skulls? Mais une autre de ces vidéos a attiré mon attention et croyez-moi, c'est de l'art. Vraiment. Pour vous mettre dans le contexte, Lazar Bean, un YouTuber australien justement, avait fait une vidéo où il sort dehors et il dit I don't know. Feels pretty real, eh? And CGI's getting pretty good. It could all be fake. Évidemment, notre cher YouTuber fou a répliqué et voici ce qu'il dit. I'm gonna call him Laser Tarks. He is from a place that he is not really from. He is clearly just drugged up. He does not seem to understand logic, reason, but you are in New Zealand and you have been drugged and you have been brainwashed. Ok, donc 25 millions de personnes sont droguées contre leur gré... Non, ça fait de plus là. Ils sont drogués ou payés. Puis toi, t'as sniffé quoi, de l'eau de Javel? Puis là, si vous avez suivi, évidemment, il prétend ce fois-là que tous ceux qui vivent là sont drogués contre leur gré. À tous les jours, probablement depuis qu'ils sont enfants. Bon, je repose la question, comment des millions de personnes peuvent pas se rendre compte au moins de ça une fois dans sa vie? En plus, j'arrive pas à y croire, mais il a écrit un livre. Il est en vente sur Amazon et il a écrit un chapitre complet à ce sujet-là. Au cas où vous seriez intéressé. Et il y a eu aussi, comme YouTubers... Ah non. Ouais, il y a quelques années, la même fille qui disait que Minecraft était une preuve que la Terre est plate a fait cette vidéo. Does Australia really exist? I have seen so many movies about Australia and books and stuff, but I don't read books. Quoi? I don't read books. Ok, si je comprends, t'es tombé sur un article de l'Australie, mais tu l'as pas lu. Ça commence mal, c'est comme regarder un film muet les yeux fermés. I've never actually met anyone from Australia. Moi non plus, comme j'ai jamais rencontré d'Allemands, de Russes, de Coréens, en général il faut aller dans leur pays pour les voir. Bon, à part le fait qu'elle semble elle-même allergique aux niaiseries qu'elle dit, elle a des doutes pour une fois, donc je vais pas la traiter de folle comme la dernière fois, même que... And I've seen kangaroos. How can they be real? Nobody thinks kangaroos are real. Ah, mais ta gueule, je m'en allais te dire un compliment. Alors, pourquoi plusieurs personnes pensent que ce pays du kangourou est imaginaire? Eh bien, cette théorie-là date depuis longtemps, au moins 2006, et a été créée par Shelley Floride. Elle prétend que faire croire que ce pays existe est une excuse à l'Angleterre pour envoyer leurs prisonniers. Pourquoi l'Angleterre? Ben, ça c'est la partie de la théorie la plus logique, je pense, parce que tout comme le Canada et 14 autres pays dont la moitié je connaissais pas l'existence, l'Australie est un pays qui appartient à la reine.
Et oui, c'est la raison pourquoi on n'a pas de président ici. Le Canada est une monarchie. Donc, si cette théorie est vraie, ce serait logique que les prisonniers soient envoyés sur un continent qui appartient aux Anglais. Pourtant, Shelley Floride a avoué plus tard qu'elle-même avait créé ce canular. Elle sait que l'Australie existe et elle prétend y avoir déjà été. Boum, les platistes, je suis sûr que vous étiez même pas au courant. Son excuse est assez drôle. Ses amis d'Australie disaient qu'ils n'aimaient pas The Smiths, un groupe de musique. Elle disait que personne déteste ce groupe et c'est pour ça qu'elle a sorti la joke que l'Australie n'existe pas. Le gros problème, vous l'aurez deviné, les platistes comme The Flat Earth Society ont trop cru à cette blague et voilà comment cette théorie est née. Vous voyez les platistes? Cette fois, j'ai la preuve que vous êtes naïfs. Vous avez intégré cette théorie-là dans la vôtre, ce qui fait que vous avez perdu toute crédibilité. Déjà, vous en aviez pas beaucoup, même aucune. Vous êtes dans les moins en ce moment. Je suis sûr que la théorie de la Terre plate a été créée d'une façon semblable et que le créateur doit être en train de rire des platistes en ce moment. Je dois avouer que cette joke-là était pas mal détaillée. On aurait vraiment dit qu'elle y croyait et pauvre elle en a eu de la bullshit sur son mur. Surtout qu'avec les vidéos bizarres qu'elle a faites, je peux comprendre pourquoi les personnes l'ont pas pris pour quelqu'un de très intelligente. Oui, c'est elle qui fait ça en ce moment. Et pourtant, pour l'Australie, il y a un soupçon de vérité dans cette théorie-là. Car même si aujourd'hui l'Angleterre n'envoie pas des prisonniers sur une île fantôme, hein, eh bien, grâce à mon grand-père et quelques recherches, j'ai su que c'était différent il y a quelques siècles. Car cette théorie a déjà été une réalité. Dans les années 1700, l'Empire britannique était de plus en plus puissante et envoyait en général leurs prisonniers dans les prisons de l'Amérique du Nord qui étaient contrôlées par eux à l'époque. Mais lorsque la déclaration d'indépendance fut signée en 1776 pour créer les États-Unis, la guerre d'indépendance est arrivée. Tu peux pas envoyer des prisonniers sur un continent que tu contrôles plus. Ce serait comme rentrer par infraction chez ton voisin pour utiliser sa poubelle. Donc les prisons anglaises ont commencé à être full. Une solution est apparue vers l'année 1780, leur faire un voyage de 4 à 8 mois en bateau pour les envoyer sur l'île d'Australie pour travaux forcés. Attendez, pas plus de réactions que ça? Ok, merci. Mais ce sera pas seulement des détenus qui vont y aller, mais aussi des hommes, femmes et enfants pour créer une nouvelle colonie. Ainsi, la ville de Sydney fut construite en obligeant les prisonniers de les aider dans la construction. Et comme il n'y a pas eu de prison construite pour les premiers venus, ben ils ont récupéré leur liberté. Donc vous aurez deviné que ce ne sont pas des détenus dangereux envoyés là-bas. Les familles étaient donc pas en danger. Je crois pas qu'ils auraient accepté sinon. Donc voilà, si vous acceptez, nous enverrons vous et votre famille sur une île pour que vous créez une nouvelle colonie. Nous enverrons avec vous des tueurs en série qui récupéreront leur liberté après avoir construit la ville. Nous ne serons pas responsables de votre mort. Des questions? Et des milliers de personnes furent envoyées avec les années. Et voici comment la population de ce pays est née. Grâce à des prisonniers. Donc moi ce que je retiens de cette histoire-là, c'est qu'une simple blague peut mal guider certaines personnes. L'Internet n'est pas le meilleur moyen d'avoir de l'information, surtout si on ne sait pas où chercher. Les platistes veulent pas croire en la réalité car ça voudrait dire pour eux d'avouer qu'ils ont eu tort et donc ils s'accrochent à leur monde et ne veulent pas écouter la vérité. Est-ce que c'est si dur que ça? Moi aussi, il m'arrive d'avoir tort sur un sujet. C'est avec nos erreurs qu'on apprend. Et pour ce qui est de la théorie de l'Australie, ben, celle qui l'a créée a même avoué que c'était du fake. Alors pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui y croient? Mais justement, pour ce que je viens de dire, c'est pas leur réalité. Floride a malheureusement créé une théorie sans le vouloir, ou peut-être qu'elle a tourné sa veste quand elle a vu que les personnes l'insultaient. C'est une possibilité, mais moi je crois qu'elle est honnête. Malheureusement, on dirait que très peu de personnes ont vu son message où elle avoue sa joke. C'était pas évident à trouver, j'ai failli passer à côté. Je suis sûr que je vais devoir faire une troisième partie un jour. Mais pour le moment, on a assez parlé de la Terre plate puis de leur folie. Pour le prochain sujet, pour la prochaine vidéo évidemment, ça va être... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Bonjour à vous, bande d'ignorants. Je suis le leader de la résistance. Nous venons de pirater chaque poste de télé et chaque chaîne YouTube pour vous faire entendre la vérité en direct. La NASA nous ment sur la forme de la planète. Les Anglais nous mentent sur l'existence de l'Australie. Donald Trump n'est pas fou et Eric Salvaille n'est pas un prédateur sexuel. Aujourd'hui, nous en avons assez. À partir de maintenant, tous ceux qui nous prennent pas au sérieux seront éliminés. Donc joignez-vous à l'armée de la Flat Earth Society. Sinon, nous vous considérerons ennemis. Nous vous chercherons. Nous vous trouverons.
et nous vous tuerons. Oh merde, mais qu'est-ce que... Fiston, mais qu'est-ce que tu fais dans le Ah, noir? maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en direct, là. J'avais presque fini ma Ah, menace. t'as tout le temps de faire tes trucs plus tard. Là, c'est le temps d'aller souper. Oh, maman, mais hein. ta Pas ça, je gueule, viendrai là, tout le passer monde tes parle. cheveux, Non, et j'ai comment lavé je fais? ton nounours Comment pour ça que fait tu que je peux dormes pas bien éteindre ce le live? soir. Hey, Va non, mais prendre ferme-la. du soleil Hey, un peu, j'ai il fait compris, beau dehors. maintenant, Va faire pars. du vélo avec tes Non, mais amis, qu'est-ce fais- que tu fais fais un encore là? pipi, Non, prends une douche, hey, quelquefois, est-ce que ça c'est te très ferait dur du que ça à bien. En plus comprendre? de T'es ma ça, mère, ok, j'ai faudrait 28 peut-être ans, que je fais ce tu que je trouves veux, un ok, travail, maintenant ça tu fait décalisses. du bien, parce Mais que là, à un qu'est-ce moment que donné, c'est? Abonnez-vous. Laissez-moi Restez toujours chez vous, comme ça, tranquille, tabarnak. Connasse!